L'équipe mariale, conférence donnée par Sœur Jeanne d'Arc de Mers à Spiri Maria en l'année 2003. Au cours d'une conférence donnée à des religieuses, j'avais parlé de l'équipe mariale et de la chance inouïe que nous, les membres, avions eue d'avoir été initiés aux voies mystiques et formés par celles qui avaient été préparées par le Seigneur. À la suite de cette conférence, une religieuse me dit « C'est très intéressant ce que vous nous avez dit de la formation de l'équipe mariale. Mais pourriez-vous nous donner des exemples concrets de cette formation que vous donnait Marie-Paul? Que vous disait Marie-Paul? Sur quel sujet vous formait-elle? » C'est cette question tout à fait pertinente qui m'a inspiré de partager avec vous cette belle expérience vécue au temps de l'équipe mariale dans les années 1965-1971. D'abord, cette formation se faisait tout naturellement, au cours des rencontres personnelles, selon les besoins des membres, ou par groupe, lorsque des questions pouvaient être profitables à tous les membres. Pour les membres plus éloignés, elle se faisait par correspondance, selon les besoins de chacun. Les lumières inestimables que Marie-Paul a apportées aux membres de l'équipe dans leur cheminement personnel les ont marqués pour la vie. Il n'est pas étonnant que tous aient conservé ces lettres précieuses afin de pouvoir y revenir aux besoins. De loin, Dieu avait préparé Marie-Paul à cette forme d'apostolat en la faisant passer par toutes les formes de purification, tous les genres d'épreuves dans sa vie d'adolescente, de jeune fille, d'épouse et d'apôtre. Elle est donc en mesure, plus que quiconque, de comprendre et d'aider les autres. Et par surcroît, Dieu lui a accordé des charismes particuliers de pénétration dans les âmes. Depuis qu'elle est jeune fille, elle découvre avec étonnement l'état d'âme de certaines personnes. Ce phénomène l'inquiète, car elle craint de se tromper. Le Seigneur lui dit un jour, « C'est bien, mon enfant, habitue-toi. Ces connaissances te seront utiles un jour. C'est une faveur que je te fais. » En 1957, étant placée dans une situation douloureuse, incontournable, Marie-Paul vivait un déchirement affreux. Elle avait l'impression d'être écorchée vive. Le Seigneur lui fait comprendre que la fécondité de son apostolat futur dépend de la manière dont elle va vivre ces épreuves. C'est qu'il en faut des souffrances amoureusement portées pour devenir des spécialistes dans le domaine spirituel. Sur la terre, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Je dois avoir les miens et je te prépare, mon enfant. Par toutes sortes d'expériences, Dieu avait préparé Marie-Paul à ce rôle de formation spirituelle. Pour nous, il suffisait souvent de la regarder vivre pour pressentir la profondeur de sa vie d'union à Dieu et l'authenticité de sa vie mystique, car une âme que Dieu possède totalement exhale un parfum et projette une lumière qui ne peut venir que de lui. Si le témoignage de sa vie, observé dans le contexte de la banalité du quotidien, contenait déjà un enseignement exemplaire pour tous, Marie-Paul savait aussi utiliser à propos la parole et la plume pour compléter la formation des membres de l'équipe, dont souvent elle percevait, même à distance, l'état d'âme. Et comme une mère attentive et vigilante, elle encourageait, stimulait et exhortait les uns et les autres dans leur rude montée spirituelle. Elle n'hésitait pas à user de fermeté quand c'était nécessaire. Un sujet important sur lequel Marie-Paul attirait notre attention et qui a marqué un point de départ sans retour pour plusieurs, c'est l'initiation à la vie mystique dans son développement
normale. Elle nous faisait prendre conscience que tous, en tant que baptisés, nous portons le germe d'une vie mystique en puissance et que cette vie mystique est appelée à atteindre son plein épanouissement par une vie d'union toujours plus profonde avec Dieu, ainsi que par l'acceptation amoureuse de sa volonté à travers les événements providentiels et les croix purificatrices indispensables à cette transformation. Ce développement normal n'est pas nécessairement lié aux grâces mystiques extraordinaires que Dieu accorde à certaines âmes, soit en vue d'une mission, soit en vue d'un bien particulier. Cette précision a ouvert des avenues lumineuses pour plusieurs qui avaient déjà une vie intérieure profonde, mais sans connaître ces grâces mystiques spéciales. Une fois bien établie cette distinction entre vie mystique et grâce mystique, chacun entrevoyait des possibilités d'un envol spirituel qui le motivait et le soutenait au milieu des diverses nuits qu'il faut obligatoirement traverser pour être purifié et atteindre les sommets de l'union à Dieu. Il fallait apprendre que le progrès spirituel d'une âme dépend de sa collaboration généreuse et persévérante avec la grâce de Dieu. Ce cheminement de l'âme vers l'union intime avec Dieu connaît des périodes de lumière et de ténèbres, de tentation et d'hésitation, de souffrances physiques, spirituelles et morales que les grands maîtres spirituels appellent les nuits de l'âme. Tous ceux qui veulent vraiment progresser dans l'épanouissement de leur vie surnaturelle doivent passer par l'une ou l'autre, sinon par toutes ces nuits de purification, ce qui exige des efforts constants, de courageux dépassements et une entière confiance en Dieu, malgré les sécheresses, les aridités, les contradictions et les croix de toutes sortes. Toute âme, par la faute originelle, porte le poids de lourdes concupiscences, plus ou moins enracinées, devenues un véritable champ de bataille dans son corps psychique. Afin de mettre de l'ordre et de l'équilibre dans notre vie spirituelle, toutes ces tendances provenant de la concupiscence ou de l'atavisme doivent être combattues et maîtrisées par des efforts constants et des purifications de plus en plus profondes selon le niveau à atteindre. Pour mieux illustrer cet enseignement, Marie-Paul nous donnait des exemples concrets de ces diverses nuits actives ou passives, tirées de ses propres expériences, car ayant vécu toutes les modalités de ces nuits, allant de la nuit des sens à la plus terrible nuit de l'esprit, elle pouvait davantage éclairer notre âme sur ce sujet. Au départ, Marie-Paul ne faisait aucune distinction entre un prêtre, un religieux, une religieuse ou un laïc. C'est l'âme qui est religieuse, et devant Dieu, nous sommes sur un pied d'égalité, peu importe l'état de vie. La valeur spirituelle d'une personne se mesure non à sa vocation, mais à son degré d'amour et à son authentique sainteté. La seule différence, c'est que le chemin emprunté pour arriver à l'union avec Dieu varie selon les moyens propres à chaque état de vie. Il fallait aussi comprendre que si tous sont appelés à la sainteté dans ce commandement du Seigneur, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Tous ne peuvent atteindre le même niveau de sainteté. La parabole des talents illustre bien cette différence. Dieu a déposé dans les âmes une capacité d'amour et de force que chacun doit exploiter au maximum pour répondre à son attente. Que cette puissance représente 10, 5 ou seulement 2 talents
Il ne sera pas demandé plus que la capacité reçue à celui ou à celle qui a donné toute sa mesure de bonne volonté. La part de Dieu ne fait jamais défaut dans l'œuvre de notre sanctification. C'est souvent notre part qui manque, c'est-à-dire la correspondance à la grâce, pour recommencer chaque jour le travail laborieux de notre réforme intérieure et la pratique des vertus chrétiennes, particulièrement la charité, l'humilité et la simplicité, 3 vertus reines de l'âme. Pour nous stimuler dans la constance et la ferveur, Marie-Paul nous faisait certaines confidences. Exemple, un jour, le Seigneur lui montre plusieurs personnes rattachées à l'œuvre qui sont restées sur le bord de la route, faute d'amour. Il lui dit alors, « Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et Marie-Paul dit, « En effet, nous n'entendrons plus parler de quelques âmes connues jusqu'ici et qui sont disparues, faute d'amour. » Par la suite, d'autres membres sont venus s'ajouter à l'équipe mariale au fil des rencontres providentielles. Le 29 novembre 1968, Marie-Paul entend cette parole du Seigneur. « Les derniers seront les premiers. » Et le Seigneur lui apprend que les dernières âmes arrivées dans l'équipe sont passées les premières et elle voit ces personnes. Ces âmes cheminaient seules dans la nuit et elles n'ont pas désespéré. Bien vite, elles ont compris l'œuvre de Marie. C'est pourquoi, de la dernière place, parce qu'elles sont arrivées à la dernière heure, elles sont passées à la première, car leur âme purifiée a tout absorbé, tout assimilé dans une grande foi. Le 1er mai 1958, dans le silence de la solitude, le Seigneur parle longuement à Marie-Paul. Il lui annonce des événements futurs dont quelques-uns semblent déjà en voie de réalisation à cette époque. Par exemple, il lui dit « Toutes ces saintes femmes », il aurait pu dire « toutes ces personnes ». Mon enfant, qui désirent te rencontrer, n'ont-elles pas droit à notre reconnaissance? Remarque, chacune a son lot à supporter. Elles avancent sûrement sous le regard de Dieu et de ma mère qui les bénit. Et des noms lui sont donnés. Elles symbolisent toutes les âmes de la terre qui souffrent et qui aiment Jésus et Marie. Tu les verras sur ta route plus tard. Remarquez l'emploi du futur. Ce sont des paroles prophétiques qui concernent non seulement les membres de l'équipe mariale, mais encore toutes les âmes qui viendront s'y joindre au temps de l'armée de Marie. Le Seigneur poursuit. « Dis-leur que je les aime et qu'au ciel, elles seront près de ma mère. » Il lui dit encore, « Vois ici et là ces âmes consacrées qui ont suivi ton calvaire, priant pour toi à leur messe. Leur âme pure symbolise celle de la terre en si petit nombre pourtant. Ces âmes ont quitté le monde que Jésus-Christ a maudit. Elles ont renoncé à l'esprit du monde et ont dépouillé le vieil homme pour se revêtir du Christ. Et elles ont cherché un appui chez ma mère, la première des consacrées. » Comme je viens de le souligner, dans ces paroles consolantes, ce ne sont pas seulement les membres de l'équipe mariale qui sont concernés. Ce seront encore autant de l'armée de Marie, les membres qui comprendront l'œuvre extraordinaire que Dieu va donner à l'Église à son heure et dont la vie sera rayonnante de vertu. Ces autres paroles du Seigneur semblent bien en donner la preuve. Ce sont les laïcs qui vont sauver le monde, avec une minorité de prêtres, de religieux et de religieuses restés fidèles à leur vocation. Marie-Paul nous a souvent assuré que toute âme qui veut s'élever reçoit de Dieu toutes les grâces nécessaires
pour sa montée spirituelle. Il place sur sa route les personnes qui pourront l'aider. La disposition de l'âme est le seul critère de sa réussite ou de son échec spirituel, et Dieu la respecte. Les grâces surabondent toujours, mais les âmes sont libres de les accepter ou de les refuser. Jamais une personne ne pourra blâmer le bon Dieu ou les autres de l'échec spirituel de sa vie, car celle-ci dépend de sa gestion personnelle, comme nous l'apprend la parabole des talents que nous connaissons tous. Nous avons connu, dans les années 1970, un cas typique de cette responsabilité personnelle dans le développement de la vie spirituelle. Et comme une image vaut 1000 mots, le Seigneur va se servir d'images pour illustrer cet enseignement. Et remarquons bien la part de Dieu et la part de l'âme dans le cas suivant. Il s'agit d'une personne qui avait perçu les progrès spirituels des pères Victor Riddy et Denis Laprise, aumôniers à l'hôpital de l'Enfant Jésus, à la suite de leur visite auprès de Marie-Paul, qui avait été hospitalisée pendant 1 mois dans cet hôpital, où 2 fois elle avait frôlé la mort. Ces 2 pères la visitaient, et Marie-Paul leur parlait de la vie spirituelle et même de la vie mystique. Ils profitèrent au maximum de cette rare formation chez une laïque, et leur vie prit une nouvelle orientation qui ne manqua pas d'étonner l'entourage. Déjà, pendant son hospitalisation et malgré son extrême faiblesse, Marie-Paul avait reçu cette personne quelques fois. Première étape. Dans une première visite, Marie-Paul voit l'état de cette âme, qui est tellement rempli de broussailles qu'il est impossible d'y pénétrer. Elle tente de pratiquer une ouverture au cours des visites suivantes, mais rien à faire. Pourtant, cette personne assure qu'elle veut avancer. Il lui faudrait couper les attaches qui la lient de toutes parts, ce qui n'est pas fait. Avec l'œil de l'âme, Marie-Paul la voit comme une colombe dont toutes les plumes sont attachées aux grilles de la cage. Elle l'informe qu'elle doit travailler à se détacher de tout et surtout d'elle-même. Elle la prévient que le Seigneur va l'aider lors des coupures et des détachements qui vont lui faire mal. À elle maintenant de collaborer avec Dieu dans ce travail de redressement intérieur si elle veut avancer. Peu de temps après, les avertissements de Marie-Paul se réalisent. Cette personne connaît toutes sortes d'humiliations, de détachements et de contradictions qui lui font verser des larmes. Marie-Paul est à peine de retour chez elle, qu'elle doit écouter avec patience et charité ses longs appels téléphoniques sur ses souffrances et constate qu'elle reste terre à terre. Elle l'invite à y voir une occasion de libération pour elle-même, afin de pouvoir prendre son envol. Mais cette personne n'adhère pas aux indications reçues et revient toujours sur des considérations humaines qui retardent son progrès. Deuxième étape. Après 2 mois de soutien spirituel, Marie-Paul revoit la colombe aux ailes détachées. La porte de la cage est ouverte. Encore un peu de temps. Si elle collabore, elle pourra peut-être prendre son envol. Mais elle reste lourde. 2 mois encore passent. Et Dieu continue de lui fournir des occasions de détachement. Le père Denis, de son côté, l'aide autant qu'il le peut. Troisième étape. Toujours avec l'œil de l'âme, Marie-Paul revoit une nouvelle fois la cage. La colombe est sortie,
mais elle demeure près de la porte ouverte, tête baissée. Marie-Paul l'informe de toutes ces images qui lui sont montrées à son sujet et qui devraient la sensibiliser et la secouer. Elle voudrait entrer dans l'équipe mariale, mais elle n'est pas prête à en vivre les exigences. Il lui faut d'abord libérer son âme du poids de son orgueil et de son amour-propre. Elle est pourtant aidée mieux que quiconque par Marie-Paul, le père Denis et même le père Veilleux. Mais elle n'a pas confiance. Toutefois, le père Denis lui parle souvent du don total et des actes d'humilité à poser. Cette pensée l'inspire lentement. Elle accepte de faire des actes d'humilité de temps en autre, mais le véritable esprit n'accompagne pas les gestes qu'elle fait. En retraite, soudain, elle fait ce don total. Et voici qu'elle sort de son gouffre. Mais tout n'est qu'en surface. Et bien vite, l'orgueil et la malice reprennent le dessus. Quatrième étape. Quelque temps après, Marie-Paul revoit la colombe devenue grise, toujours à la même place, devant la cage, frôlant la porte. Et peu de jours après, elle la revoit sur ses deux pattes repliées. Par la suite, elle s'écrase, lourde d'un poids immense. On dirait une poule grise, précise Marie-Paul. Cinquième étape, une semaine plus tard, elle disparaît complètement de ma vue, dit Marie-Paul. Conséquence du refus. La part de Dieu n'a pas manqué, mais cette personne n'a pas su saisir l'heure de la grâce pour elle. Les appels de Dieu, l'aide privilégiée de Marie-Paul et toutes les chances possibles qui lui ont été offertes depuis 8 mois n'ont servi qu'à augmenter sa culpabilité devant Dieu et sa responsabilité personnelle dans cet échec. Devant son apathie spirituelle volontaire, Dieu semble la laisser à elle-même. Quelle tristesse! Dans ce cas typique, illustré par des images pour une meilleure compréhension et pour servir d'exemple, on peut constater que c'est toujours l'âme qui prend la route de son choix, selon qu'elle accepte ou refuse en toute liberté les prévenances de Dieu. L'avenir prouvera si, par la suite, devant cet échec, cette âme ne s'est pas ressaisie et n'a pas mis en pratique les conseils de Marie-Paul donnés avec tant de charité et d'héroïsme. Car toute personne, quelle qu'ait été sa négligence passée, est toujours libre de se reprendre et de rectifier son orientation, dès qu'elle le veut et quand elle le veut. Tout comme une autre personne n'est pas assurée de ne jamais déchoir. Mais au moindre signe de bonne volonté, Dieu revient avec sa grâce. Si l'on savait le don de Dieu et sa miséricorde. Nécessité des purifications. Marie-Paul nous expliquait que le point de départ pour toute âme qui veut progresser dans la vie d'union à Dieu, c'est de comprendre et d'accepter généreusement toutes les formes de purification qui libèrent l'âme de l'orgueil, de l'égoïsme et de la sensualité, ces 3 grandes sources pernicieuses qui atteignent plus ou moins profondément l'être humain dans ses 3 corps, physique, psychique et spirituel. C'est pourquoi les purifications doivent toucher ces 3 niveaux de l'homme total. Par ces purifications ou diverses nuits, le Seigneur veut libérer l'âme de cet ivret qui étouffe les saintes aspirations et paralyse la bonne volonté. Elle nous expliquait les diverses caractéristiques des nuits de l'âme, celles des sens, celles de l'âme en général, l'âme inférieure, et celle de l'esprit, plus rare, celle-là.
la distinction entre les nuits actives et les nuits passives, et comment vivre ces diverses purifications pour qu'elles portent tous leurs fruits. Elle nous invitait à lire dans les œuvres de Saint Jean de la Croix ou dans le merveilleux livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, les explications détaillées sur ce sujet. Ombre et lumière dans la vie d'union à Dieu. Comme toute âme est appelée à la sainteté par l'épanouissement au maximum de sa vie mystique, Dieu va lui donner l'occasion de déraciner le mal qui nuit au développement de cette vie surnaturelle. En toute occasion de formation spirituelle, Marie-Paul exploite son expérience personnelle au bénéfice des membres de l'équipe. Même dans des lettres personnelles qu'elle adresse à l'un ou à l'autre membre, ses conseils pleins de sagesse peuvent s'appliquer à tous. À titre d'exemple, je cite ici quelques extraits d'une lettre qu'elle écrit à une amie bouleversée par ses imperfections et ses défauts, et dont les points de formation spirituelle nous seront précieux. Cher X, ton âme, que tu me découvres sans réticence dans ta lettre, me démontre très bien le travail que Dieu opère en ton âme, alors que toi, d'un autre côté, tu y vois surtout des imperfections qui t'apparaissent comme des défauts et te font beaucoup souffrir. Belle grâce, en effet, que Dieu te fait, puisqu'elle marque une étape de plus dans ton avancement spirituel. Si Dieu t'a fourni l'occasion par les années passées de t'élever par des luttes diverses, surtout dans ta façon d'être avec ton entourage, voilà qu'il entame une lutte plus intime, celle de ta personne. Lutte avec toi-même. La plus petite imperfection va t'apparaître énorme et te faire souffrir dans la crainte d'offenser ton amour. C'est une phase douloureuse qui commence pour toi, chère, mais que de consolation elle t'apportera, car tu reconnaîtras davantage ton néant et Dieu prendra toujours plus de place en ton âme. Tout cela aura pour effet de te faire détacher de toi-même, car sans même s'en rendre compte, on est attaché à sa réputation, à sa personne, enfin à tout ce qui nous appartient. Or, cette étape que tu franchis t'aidera à te libérer de tout cela. Tu deviendras indifférente à tout et à toi-même. Une seule chose te restera, celle qui est la plus belle et merveilleuse et qui te consumera, l'amour. Tu voudras tout souffrir pour faire rayonner la gloire de Dieu et de Marie. Je ne suis pas étonnée du dégoût que le diable met pour les choses qui peuvent t'aider. Souviens-toi, chère, de ce que je te disais l'été dernier. En juillet 1958, pendant 4 semaines, je n'ai pu écrire une seule lettre au Père Veilleux, alors que je lui écrivais presque tous les jours auparavant. Je doutais de tout, de la vie spirituelle et surtout de la direction. Que de fois j'ai commencé à lui écrire, et chaque fois, mes quelques phrases allaient au feu. Et lorsqu'un jour, j'ai pu retrouver mon équilibre, que j'ai été libérée de ces doutes affreux, c'est en toute quiétude que j'ai écrit au bon Père, lui relatant ses angoisses et cette ténacité du démon à me faire douter de tout. Dieu veut faire son œuvre seul en ta belle âme, chère, et pendant qu'il te soumet à la purification, il veut qu'elle soit complète afin que l'œuvre soit plus belle. Étant passé par ces choses, je les comprends encore mieux. Mais toi, tu dois marcher dans les ténèbres, mais avec la foi quand même, jusqu'au jour où il lui plaira de t'apporter de la lumière et aussi de la douceur. En attendant, comme disait le Père Veilleux, abandon et amour. Crois-moi, chère, ces choses que tu as à supporter
me font mal à moi aussi. Mais par contre, elles m'envahissent d'un bonheur tout spécial. C'est qu'après cette aridité, ces tentations, viennent des douceurs toujours plus grandes. Ces souffrances rachètent les âmes, et l'amour qui en découlera plus fort t'aidera à en racheter encore davantage. Si tu remarques un peu la façon de procéder de Dieu, tu constateras qu'il laisse à l'âme le temps de se remettre avant d'aller plus loin. Laissons à Dieu le soin de continuer son œuvre. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus a suivi la même route. Sois assuré, cher, que du coin de l'œil, je suis l'œuvre divine pas à pas dans ton âme. Une seule chose me peinerait en toi. Ce serait de te voir refuser un jour de continuer cette route difficile, mais si suave et douce quand on a atteint le séjour de la paix. Tu y parviendras, n'est-ce pas? Ton bonheur ne pourra s'égaler. Daté le 26 novembre 1959. Marie-Paul écrit dans cette lettre qu'en 1958, sa correspondance avec le Père Veilleux se faisait presque tous les jours. Il est bon de préciser que ce fut uniquement pendant une courte période, de la fin de février à la fin de mai 1958, au cours de laquelle les messages du Seigneur se multipliaient. Le Père Veilleux lui avait demandé de l'informer régulièrement, assurant sa dirigée qu'en recevant ce courrier, il se rendait à la chapelle devant le Saint-Sacrement pour en prendre connaissance et demander les lumières de l'Esprit Saint. On peut retrouver ces messages dans les chapitres 51, 53 de Vie d'amour, volume 1, pages 311 à 329. Il est aussi à noter que le Père Veilleux, qui désirait être informé régulièrement, réfléchirait et répondrait de temps en temps. Elle écrit encore à la même personne, 1 an plus tard. « Très chère petite sœur, comme je suis heureuse que tu aies ouvert ainsi ton cœur, afin de laisser couler la peine, les inquiétudes spirituelles qui t'assaillent. J'ai tout lu avec avidité pour constater que tu écrivais exactement ce que je pressentais chez toi. Belle humilité, bel acte d'humilité que d'avoir écrit tout cela. Maintenant, voyons ensemble comment la Sainte Vierge est bonne en ce qui te concerne, alors même que tu ressens tant de souffrances morales au point de vue perfection. Tu souffres, il est vrai, et c'est en ce moment que Dieu et Marie travaillent avec un profit extraordinaire. Pour être mieux comprise, je fais une comparaison. Ton cœur, rempli d'amour de Jésus et de Marie, ressemble à une source qui peut devenir toujours plus belle et plus propre. Or, nos défauts ou imperfections sont solidement installés tout au fond, et je les compare à des feuillages ou petits arbustes. Afin que tout soit d'une profondeur limpide, il convient d'arracher de temps à autre ces feuillages ou petits arbustes. De ce temps-ci, la Vierge opère au fond de ton âme. Elle arrache ce qui fait mal. Donc, les feuillages arrachés doivent nécessairement remonter à la surface. Un petit coup de vent, une bourrasque, les auront tôt fait s'accrocher au rivage ou sur le contour. La source devient plus claire, plus propre. En ce moment, il y a des bourrasques chez toi. Il en faut pour éclaircir et faire disparaître ce qui a été arraché. Tout fait mal. Il n'y a pas de mal à en sentir les réactions, pas vrai? Tu es d'une nature énergique, alors les contre-coups se font sentir davantage. Alors que tu ressens une douleur de cette période que tu traverses, croyant à un fond d'orgueil et de malice chez toi, je puis te dire qu'au fond, il y a cette eau calme de l'humilité, de bonté et d'amour, alors que le dessus se couvre de feuillage, de petits débris d'orgueil ou de malice qui s'en vont sur le bord, disparaître à jamais. Tu ne peux réaliser dans le moment
que le fond est calme, car le dessus est balayé par les vagues. Dans quelques jours, ou quelques heures, ou quelques minutes peut-être, le vent va tomber et tout va devenir calme, comme le fond, pour te faire goûter des moments de joie suave et d'amour plus fort pour le Tout-Puissant qui a su opérer en ton âme, pour cette âme qu'il veut toujours plus belle, pour l'aimer davantage. Chère petite, quand je t'ai vue chez toi, j'ai tout compris et intérieurement je me suis dit, voilà que le travail se fait dans l'âme de mon ami. Et j'ai souri de bonheur, car je sais si bien le grand bonheur qui t'attend. Ce bonheur va se concrétiser dans une période plus élevée de recueillement, de piété et d'amour. Minutes que tu ne pourras pas oublier, parce qu'elles auront leurs racines dans l'humilité toujours plus profonde. Si je t'avais dit à ce moment-là ce que j'ai pensé, tu n'aurais pas compris, comme tu vas comprendre en lisant ces quelques lignes. C'est que le moment est propice, que la source est plus apte à recevoir les rayons divins jusqu'au fond et en être réchauffée. Voilà, chère petite sœur, sois assurée que tu n'es pas méchante. Ne t'inquiète pas, car tous ceux qui veulent s'élever connaissent ces moments douloureux à passer, et si suaves par la suite. Malheureusement, bien peu en connaissent les causes, le travail divin, car trop peu d'âmes sacerdotales dirigent aujourd'hui. Maintenant, je veux te prévenir que dans quelques mois, tu pourras passer encore d'autres périodes analogues à celles que tu viens de traverser. Dieu passe par des chemins qui ne sont pas les nôtres et nous surprend chaque fois, de façon à ce qu'on ne puisse le découvrir avant son œuvre. Sois donc heureuse et ne t'inquiète de rien. Si tu savais comme je te comprends, ces moments d'irritation ne sont pas coupables et sont la résultante normale du travail divin qui s'opère. Tu peux répéter, à la suite de Marie, « Mon âme glorifie le Seigneur de ce qu'il a daigné faire en sa servante. » Fin de la citation. Dans ce travail de purification, tout commence normalement par la nuit des sens, pour détruire nos mauvais instincts. Les racines de la concupiscence et de l'atavisme vont être brûlées sous le feu des nuits actives et passives de l'âme. Les nuits de l'âme, la nuit active et passive des sens. Dans ce travail de purification, tout commence par la nuit active et passive des sens. On l'appelle nuit parce que l'âme doit cheminer dans l'obscurité. Dans la nuit active, c'est l'âme qui prend l'initiative par la mortification des sens, de ses appétits qu'il lui faut combattre. C'est elle qui dirige selon ses vouloirs. La nuit passive des sens est l'œuvre de Dieu et de son action directe dans l'âme. Ces deux nuits sont étroitement unies et doivent se compléter. Dieu prend la direction et l'âme doit se soumettre. Des années vont s'écouler et l'âme va monter en autant qu'elle accepte avec amour tous les genres de croix qui se présenteront. Si l'âme refuse, tout devient lourd, difficile et triste. Si elle accepte, la croix devient légère et l'âme est heureuse dans une paix intense. Et tout est joie dans l'offrande. La nuit de l'esprit. Ce sont les envahissements divins qui font la nuit de l'esprit. Cette nuit obscure est une influence de Dieu dans l'âme, qui la purifie de ses ignorances et de ses imperfections habituelles, aussi bien naturelles que spirituelles. L'action de Dieu se situe dans la substance de l'âme. Il pénètre dans l'essence de l'âme en tant que pur esprit. C'est pour s'y installer en maître et y régner de là sur toute l'activité des facultés. Désormais, celles-ci sont sous sa direction.
Cette irruption divine produit une véritable révolution psychologique. Intelligence, volonté agissaient jusqu'alors d'après les lois de l'agir humain. Désormais, elles sont soumises à la motion de Dieu, qui leur vient des profondeurs de l'âme. Les conséquences du péché originel, tendances, attaches, habitudes imparfaites, sont restées dans l'esprit après la purification des sens. Celle-ci a coupé les branches, c'est-à-dire arrêté les manifestations extérieures, mais elle a laissé le tronc et les racines qui sont dans l'esprit, aux racines même des facultés. La première nuit, ou purification, est amère, terrible pour les sens. La seconde est incomparablement plus horrible, épouvantable pour l'esprit. La première nuit prépare la seconde, car pour endurer une purification si pénible et si dure, il faut une telle disposition que si la faiblesse de la partie inférieure n'avait été tout d'abord réformée, et si elle n'avait puisé du courage dans des communications avec Dieu pleines de douceur et de suavité, l'âme n'aurait jamais été disposée à une si grande souffrance, et elle n'en aurait pas eu la force. Ce sont des pensées profondes tirées ici et là de l'enseignement de saint Jean de la Croix. Bien peu d'âmes s'engagent jusque-là dans ces voies mystiques si difficiles à vivre et à accepter. De plus, rares sont les directeurs de conscience aptes à les comprendre. Seulement ceux qui ont beaucoup souffert, ouverts à l'action de Dieu, comme professeurs qui les a formés en vue de leur mission, peuvent rapidement intervenir avec l'aide de l'Esprit Saint. Un exemple concret peut illustrer une action malheureuse en ce sens. Il s'agit d'une personne, membre de l'équipe mariale, qui traversait une période de ténèbres spirituelles profondes. Elle avait cru bon, lors d'une retraite, demander des lumières au prédicateur. La réponse reçue l'avait plus que bouleversée, car ce prédicateur, sans même lui poser de questions, l'a bouleversée davantage par des paroles de mépris qui n'avaient aucun lien avec la question posée. Cette personne, vivement blessée dans son âme, est repartie doublement désolée. Dieu permet parfois ces incompréhensions pour une plus grande purification de l'âme, arrachant ainsi des tiges d'orgueil ou d'amour-propre si nuisibles à l'avancement spirituel. Cette personne vivait cette épreuve dans un abandon douloureux depuis quelques jours, quand, par la poste, elle reçoit une lettre des plus réconfortantes de Marie-Paul. Celle-ci lui explique, à la suite d'une connaissance mystique qui lui a été donnée, la véritable situation de son âme. Comme cette lettre peut rejoindre plusieurs personnes qui vivent des situations identiques, je la cite en partie. Voici ce qu'elle écrit. « Cher X, c'est sous le regard du beau Jésus que vous m'avez expédié que je vous écris ces quelques lignes. Étant jeune, j'ai maintes fois entendu dire que lorsque l'âme ploie sous le poids de la croix et qu'elle est dans le noir, c'est précisément le moment où le Seigneur est le plus près d'elle. Et bien cher, il m'a été donné de comprendre encore plus ce matin ce qu'il en est de cette présence divine qui purifie l'âme. J'arrive à l'église pour la messe. Je m'agenouille et tout de suite, je vois devant moi, avec l'œil de l'âme, un décor sectionné en deux parties, dont celle de gauche est dans le noir total, ténèbres opaques. Il m'est dit que votre âme est là, à la limite du noir au centre. En même temps, la seconde moitié
est dans la clarté radieuse, et j'apprends que le Seigneur est là, face à votre âme, si près, si près. C'est tout simplement merveilleux. Si j'avais vu une telle chose quand j'étais dans le noir, comme la souffrance aurait été douce, je m'empresse de vous souligner la chose, d'autant plus qu'il s'agit de votre âme. Ce qui vous jette dans les ténèbres, chers, c'est précisément cette lumière extraordinaire qui environne le Seigneur et qui vous éblouit. Oui, il est tellement près de vous que cette lumière vous aveugle. Je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai vu. Votre âme semblait enveloppée d'amour. Je n'ai pas vu votre âme, mais l'endroit où elle se trouvait, et la lumière et l'amour fondaient sur elle. Puis Marie-Paul poursuit ses réflexions vers une formation spirituelle prometteuse si cette âme persévère dans sa montée progressive. Elle poursuit. Ce qui est arrivé ne m'étonne en rien. Je m'attendais à quelque chose du genre. Et les réactions sur votre âme sont bien celles qui indiquent une purification qui porte ses fruits. Le calme pacifique, le bonheur, la joie intérieure quand le cœur saigne. C'est la blessure d'amour du Maître. La croix est lourde, et plus elle sera lourde, plus le cœur deviendra léger, purifié de toutes les attaches et toujours plus près de Dieu. Vos réflexions, ou plutôt vos colloques intimes, dénotent le drame qui se joue au fond de votre âme. Je vous le répète, chers, ne soyez pas inquiètes des sursauts de malice intérieure que vous contrôlez. C'est normal et plus méritoire encore. Ce qui est le plus beau, le plus riche, c'est bien de transformer cette énergie décevante pour soi, et bien normale, en acte d'amour, de résignation et de générosité. Croyez-moi, c'est la façon de devenir un tison qui enflammera les cœurs. J'en ai passé des heures et des heures dans une effervescence intérieure, moi aussi, tant la nuit que le jour. Et puis, tout tombait pour se résorber dans un amour plus pur, intense, inflammable. Vous n'échapperez pas à la règle. Vous dites au Seigneur, « Répare les bêtises que je ne cesse de faire. » Eh bien, cher, ce que vous considérez être des bêtises, ce sont précisément des joyaux de bonnes intentions qui sont griffés par le diable pour détourner le bien. Thomas Merton a écrit ce qui suit. « Tout ce que vous toucherez vous brûlera, et vous retirerez votre main blessée jusqu'à ne plus toucher à rien. Après avoir été aimé, loué, le Seigneur retire les dons, l'amour, les louanges dont vous êtes entourés, et vous posséderez alors cette solitude désirée. Cette solitude portera des fruits abondants dans les âmes d'hommes que vous ne verrez jamais sur terre. » Fin de la citation. J'ai connu cela, et vous semblez y goûter aussi. Soyez assurés que tout passe et que vous connaîtrez des lendemains radieux. Saint Jean de la Croix vous aidera beaucoup par ses œuvres. Il dit que lorsque l'âme s'engage dans la nuit de l'esprit, elle devrait être aidée, comprise, soutenue. Mais je n'ai pas vu de cas encore qui puisse être vraiment soutenu, car le Seigneur tient au loin les âmes qui pourraient aider, afin de faire seul son travail de purification. Tant mieux si Vie d'amour vous aide un peu. Il s'agit de feuilles détachées du premier volume de Vie d'amour qui circulait d'une personne à l'autre de l'équipe mariale selon les indications du Seigneur. Je crois que vous en faites la lecture au bon moment. 21 février 1967. En 1969, le Seigneur avait donné l'ordre à Marie-Paul de recueillir toutes les lettres qu'elle avait écrites aux membres de l'équipe mariale, car selon sa volonté, ces lettres devront un jour être reliées et publiées, afin que tous
puissent bénéficier des richesses spirituelles qu'elles contiennent. Marie-Paul se sent très mal à l'aise devant cet ordre divin, d'autant plus qu'elle est sûre que tous les membres de l'équipe ont détruit ces lettres après tant d'années. Le jour où elle veut donner suite à la demande du Seigneur, quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que tous les ont conservées précieusement. Quand Dieu veut une chose, il peut inspirer à tous en même temps ce qui correspond à sa volonté. Quelle merveille nous touchons du doigt dans cette œuvre. Cette formation de base que Marie-Paul a donnée avec tant de sollicitude aux membres de l'équipe mariale s'est élargie lors de la fondation de l'Armée de Marie par le biais de la petite revue L'Armée de Marie, dans laquelle, chaque mois, Marie-Paul écrit un courrier spirituel sous le titre « Minute d'amour avec Marie ». Dans ce courrier, elle répond aux nombreux cas qui lui sont soumis, soit par lettre ou de vive voix, en vue d'obtenir une ligne de conduite sûre et apaisante. Avec le consentement de ces personnes, ces lettres sont publiées en tout ou en partie, et les réponses, inspirées par une étonnante sagesse, peuvent ainsi profiter à tous. Les membres de l'Armée de Marie peuvent revenir à ces revues, maintenant reliées en 5 petits volumes, afin de profiter pleinement de cette riche formation spirituelle. Vie d'amour, publiée depuis 1979, contient des perles de grand prix de cette formation, de même que le journal de l'œuvre, lequel changera de titre selon son évolution. Lancée en septembre 1971, la petite revue L'Armée de Marie devient, en 1976, le journal Marie. Puis, en 1979, l'Étoile le remplace jusqu'en 1982. Depuis ce temps, c'est le journal Le Royaume. Aujourd'hui, compte tenu des lumières qui nous sont données sur le mystère de Marie en ces derniers temps, nous pouvons mieux comprendre ces paroles prophétiques de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu-homme. Et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée. Ainsi, tout se précise, tout se concrétise. On ne saura jamais assez remercier Dieu et la très sainte Vierge de nous avoir appelés à vivre au sein de cette œuvre extraordinaire qui n'a pas fini d'étonner